Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous accueillir pour vos petits messages de la semaine du 16 au 22 mars. Ça y est, le printemps s'amorce et donc cette semaine, on a la nouvelle lune en poisson qui sera très importante et qui va nous libérer. C'est la fin des illusions, donc ce sur quoi on se faisait des idées, ça va s'arrêter, ok? Et là, on sent bien la tension, hein. Je vous avais dit qu'il y avait de la tension cette semaine. On la sent bien. Moi, je la sens, hein. Je la sens dans mon corps. Déjà. Bon, pardon. On va aller voir si ça va s'apaiser la semaine prochaine. Alors, les amis, merci de penser à commenter, vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo, à partager éventuellement à quelqu'un que ça peut aider, ça va soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Pensez au petit boost de la vidéo si ça vous plaît. Et puis voilà, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez me contacter via mon site internet laguidancedesteph.com. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que ça se passe du mieux possible pour vous. Et donc, on est parti avec vous, les béliers. Bon, on va faire comme d'habitude, une petite carte du tarot pour donner l'ambiance de la semaine. Et on va aller voir les événements qui pourraient arriver dans la semaine. Donc, la semaine du 16 au 22. Alors, j'ai pris le Light Sears Tarot et le 77 d'Alias Kay, comme d'habitude. Alors, pour les béliers, la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, on est parti, semaine du 16 au 22 pour les béliers. Page de Pentacle. Ouh, bon, bah écoutez, page... Ah, et en dos, j'ai le 2 de coupe. Donc là, ça peut nous dire, ça peut nous parler de l'opportunité de créer quelque chose de stable, de pérenne, qui va durer dans le temps. Donc il y a peut-être un partenariat, une offre qu'il ne va pas falloir manquer et quelque chose qui se concrétise pour peut-être en amour, peut-être avec votre âme sœur, avec votre... Voilà. Quelque chose, il y a peut-être une opportunité professionnelle, un changement au travail, c'est un valet, le page de Pentacle. Ouais, une opportunité professionnelle ou un changement au travail qu'il ne faudra pas manquer. Bon, et ben écoutez, on va aller voir les petits messages de la semaine. Alors pour les béliers, semaine du 16 au 22. Alors bien évidemment, c'est pas 1 ou 2 jours près, ça peut déborder un peu avant, un peu après. Oui, vous savez bien, la temporalité là-haut, il n'y en a pas. Donc, ils font ce qu'ils peuvent pour nous indiquer une temporalité. Alors, on y va pour les béliers. On y va pour les béliers. Une petite coupe. Ouais, tiens, si je faisais... Ben voilà, il y a un oui. Il y a un déplacement, il y a un mouvement. Pour vous, vous pouvez avoir une réponse positive pour une voiture si vous avez fait demander un prêt ou si vous avez commandé une voiture. Ouais, ça a peut-être pris du retard, mais il y a bien une communication par mail là qui est très positive pour vous. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Alors, la maison. Encore la vipère là. L'argent. Ouh, triomphe. Accordez-vous une petite pause là où vous avez une pause salutaire. Alors, ok. Je cadre tout ça, je vérifie que ça passe bien dans le cadre. Magnifique. Alors, on voit bien qu'il y a un triomphe pour vous cette semaine, peut-être en amour, effectivement. Là, il y a bien quelque chose. Vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose de stable. Voilà, peut-être vous engager. Il y a des sentiments forts, il y a un amour inconditionnel, des sentiments forts et partagés.
Une vague d'abondance pour vous. Waouh, waouh. Une vague d'abondance qui vous apporte le triomphe. Mais attention, jalousie, conflit, enfin voilà, il y a toujours, trahison. Attention autour de vous, les béliers. On voit que là, vous allez avoir une décision à prendre. Vous êtes à un carrefour de vie. Il va falloir choisir quelque chose. Vous pouvez vous renfermer un peu sur vous pour réfléchir, clairement. Ne pas vous précipiter. Vous accorder une petite pause temporaire. Alors, c'est potentiellement une pause dans une relation. Une petite pause qui va peut-être pas durer éternellement, mais vous êtes en pause où vous avez besoin d'une pause pour faire le deuil de quelque chose et voir les nouvelles solutions. Donc, on vous dit que là, tout va s'éclairer. Vous entrez dans une nouvelle ère ou alors peut-être qu'il y a de l'argent qui arrive pour vous. Alors, on va continuer. Ah, voilà, ok. Avec la carte de l'hiver, on vous dit que vous ne répondez pas à la jalousie, vous ne répondez pas à toutes ces énergies basses là qui sont là autour de vous. Vous ne répondez pas. Pas de communication, là, vous faites l'ours dans la grotte, ok? Vous hibernez. Donc là, voilà, effectivement, vous ne réagissez pas. On vous dit que là, effectivement, il y a bien... Soit vous rendez une réponse après avoir bien réfléchi à un choix, soit c'est quelqu'un qui vous appelle pour vous dire, bon là, il faut prendre une décision, ok? Il faut prendre une décision. Ah, mais j'ai l'élévation pour vous. Donc, tout va bien se passer, hein. C'est une bonne semaine. Vous avez le triomphe, l'abondance, l'élévation, les sentiments forts et partagés, l'amour inconditionnel. Vous inquiétez pas si vous êtes séparés temporairement. Ça demande quelques efforts, hein, ça demande quelques efforts pour vous concentrer sur l'instant présent, ok? Ne pas vous projeter, ne pas penser à hier, ne pas penser à demain, vivre l'instant présent pour être en harmonie avec vous-même. Voilà, vous prenez un petit peu de hauteur justement par rapport à cette séparation temporaire et vous vous concentrez sur vous. Vous vous concentrez sur vous et on vous dit, voilà, c'est ça la bonne solution. Ah, pas mal. Alors, on va aller voir là cette vipère. Je dois recouvrir les cartes négatives, donc j'en ai pas beaucoup hein, pour vous. Hein. En ce moment, ça va vite vos tirages, les béliers. C'est plutôt positif. Ouais, bon, ça vous chagrine quand même. Hein. Ça vous chagrine, il y a des attaques, il y a quelque chose là qui vous chagrine, qui vous provoque beaucoup d'émotions. Ok. Et sur l'hiver, sur la 76, voilà. Ben, vous avez raison, passez votre chemin. Laissez les gens avec une énergie basse, cultivez votre lumière, votre élévation, votre triomphe, la vague d'abondance. Voilà, ça demande quand même... Alors ça peut être l'entreprise, le travail ou les efforts. Alors je vais en mettre une quand même sur la numéro 9. Ouais, il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose là qui vous ne trouvez pas la sortie et on vous dit voilà, il va falloir faire des efforts ou peut-être trouver des solutions pour le travail, pour l'entreprise. Alors, on va aller voir sur le choix, sur la 66. Il y a un cadeau, hein. Faites le bon choix les amis. Prenez le temps de la réflexion et de l'analyse, ok? Alors, sur la numéro 12... Ouais, laissez-vous le temps aussi pour... voilà, je pense que c'est une semaine où vous devez faire preuve de patience, bien réfléchir à vos options et tout se passera bien. Ouais, parce que là, vous voyez, on a une pause, un break où effectivement on vous dit laissez, voilà, ça va mûrir tout seul. Ok, alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On va aller voir sur la 49. On va essayer de savoir ce que c'est. Moi, j'ai une opération bancaire en votre faveur, là, les béliers. J'ai une opération en votre faveur. J'ai une rentrée d'argent.
j'ai une rentrée d'argent pour vous qui vous permet une élévation, quoi. Sur la 27. Alors, elle est tombée. Ouais, vous vous interrogez, vous vous posez des questions, vous dites peut-être, est-ce que c'est bien pour moi? Ok. Ouais, vous vous montrez prudent, hein, prudente, méfiant. Ouais, il doit y avoir quelque chose, c'est ça sans doute le coffre, hein. Vous vous posez des questions par rapport à peut-être une somme d'argent qui arrive sur votre compte, qui n'est pas prévue. Et vous vous dites, est-ce que c'est bien pour moi? C'est ça la vague d'abondance. Ok, ben c'est bien. Une bonne semaine pour vous. Il y a une invitation à boire un verre, à manger au restaurant, là. Ou alors c'est vous qui êtes à l'initiative, c'est possible, hein. Et oui, il y a une offre, il y a une opportunité là. Ok. Bon, on vous dit, voilà, cette semaine, vous allez vous replier un petit peu sur vous, peut-être pour éviter les médisances, pour éviter cette vipère là, hein, qui est dans votre entourage. Mais bon, il y a une main tendue. Il y a une main tendue de la part d'un homme d'une énergie masculine pour qui la situation stagne et qui doit tourner le dos et laisser tomber derrière lui la trahison, la méchanceté, le mensonge, tout ça. Et oui, il y a bien des réconciliations, il y a bien des rapprochements, il y a bien des retrouvailles. Voilà, mes amis béliers. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis ben, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Je vous rappelle que je vous ai sorti des vidéos là, ce qui arrive pour vous dans quelques jours. D'accord? N'hésitez pas à aller les voir, elles sont très intéressantes. Voilà les béliers, à très bientôt. Alors, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Ah, les taureaux. Période difficile hein, pour nous encore. Hein. Oh mon Dieu. Cette semaine-là, j'ai l'impression que ça explose de tous les côtés. Et pas que dans le monde. Hein. Bon, alors on va aller voir si ça va se tasser la semaine prochaine. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Hop. Roi de Pentacle. Bon. Ah ben, vous êtes dans votre énergie, les taureaux. Le roi de Pentacle nous dit, voilà, vous êtes confortablement installé. Alors, c'est un roi déjà, hein, c'est une carte de maturité. Hein. Vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil, vous protégez votre argent. C'est ça, c'est de posséder, c'est d'accumuler des choses qui va vous donner le sentiment de sécurité et de stabilité. Ouais, l'abondance pour vous, pas mal. Bon. Alors, ça peut dénoter une peur du changement aussi. Hein. Ouais. Cette carte en position inversée peut dénoter une peur du changement. Mais comme je ne les pratique pas inversées, je dois me fier à mon instinct et je dois vous le signaler. Alors, les taureaux. Alors, comme les béliers, je vais faire une petite coupe. Les taureaux, ah, il y a une offre, il y a une opportunité à ne pas manquer. Ok, est-ce que vous ouvrirez cette porte? Mais vous allez devoir peser le pour et le contre et rendre une décision juste. Ouais, vous avez peut-être tendance à fermer les yeux, à être aveuglé je sais pas, par une invitation à boire un verre, à manger au restaurant ou quelque chose comme ça. Vous fermez les yeux volontairement ou involontairement. Ça veut dire que voilà, vous êtes peut-être aveuglé par cette offre, cette opportunité de stabilité. Ok. Alors, on y va. Alors, pour les taureaux, ah ben il y a un cadeau pour vous cette semaine. Là, ça tourne en rond, hein. Vous ne trouvez pas la sortie.
Bon, il y a des rapprochements, des retrouvailles, il y a une main tendue là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine, les taureaux? Bon, vous ne trouvez pas de solution par rapport à l'argent. Vous ne trouvez pas l'issue, vous arrivez pas. Donc, on vous dit, prenez un peu de hauteur, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une main tendue, il y a des rapprochements, des réconciliations, des retrouvailles. Après une période où vous vous êtes tourné le dos. Et il n'y a pas eu beaucoup de communication, ou pas du tout même. Hein. Voilà. L'hiver, il ne se passe rien. C'est la neige, c'est le froid. Ok. Alors on va continuer parce que votre message est hyper limpide. Ouais, ok. Vous inquiétez pas, ça va se régler ça. Hein. Ça va se régler, vous trouvez la solution, c'est la lumière au bout du tunnel. Tout s'éclaire pour vous. Il y a bien une signature là. Alors une signature, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être tout et n'importe quoi. Un bail, l'achat d'une maison, même si j'ai pas de notion de maison là. Alors j'ai l'entreprise. Alors j'ai l'entreprise. Je vous sors la totalité du message. Hein, voilà, on vous dit, ce sont les aléas de la vie. Oh là là. Mort et renaissance. Ouais, voilà, je pense qu'il y a eu... vous habitez à distance l'un de l'autre. Il y a une pause, il y a une distance qui s'est installée. Vous êtes tourné le dos pendant un moment, ou peut-être que cette semaine, vous allez vous tourner un petit peu le dos. Mais on vous dit, voilà, les choses vont se transformer cette semaine. On vous dit, c'est les aléas de la vie, ce sont des choses qui arrivent. De gré ou de force, hein, voilà. Hein, il y a des périodes comme ça où on est beaucoup ensemble, et puis des fois où on n'est pas du tout ensemble. Hein. Alors, quoi d'autre? Alors, sur la 27, sur les ciseaux, là, j'ai besoin de précision. Ah, vous préférez couper avec quelque chose, avec quelqu'un, et vous privilégiez votre stabilité. Voilà. Vous soufflez, vous êtes zen. C'est peut-être vous qui avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous apaiser. Alors, parce que je pense qu'il y a des tensions, il y a quelque chose, il y a des tensions au sein d'une entreprise, je vois, il y a des efforts à faire. Alors, sur la 9, ouais, il y a une offre, il y a une opportunité pour vous, elle est là. Hein. Ok. Et donc, il y a bien une signature. Alors là, j'en ai des cartes à recouvrir. Hein. Alors, sur la 29, le labyrinthe. Alors, il y a une communication là qui vient tout éclairer. Concentrez-vous sur l'instant présent. Alors, est-ce que vous êtes tracassé par l'avenir, par le passé? C'est tout à fait possible. Vivez l'instant présent. Vous développerez votre spiritualité. Et dites donc. Alors, on va aller voir sur l'hiver. Eh ouais, il vous manque quelqu'un ou quelque chose là. Il y a des peurs. Mais on vous dit, voilà, il faut faire le deuil du passé pour que tout s'éclaire pour vous. Et oui, vous êtes enfermé dans quelque chose là. Vous vous écartez du monde, vous vous concentrez sur vous. Ah, moi j'ai la fin de la toxicité. La vipère se meurt. Et là, vous allez en discuter. Hein. Il y a des confidences, il y a vraiment des discussions cœur à cœur. Alors, sur la 49, alors j'ai l'énergie masculine. Alors, moi j'ai l'énergie masculine qui doit faire un choix. Qui doit faire un choix stratégique, j'entends. Ok. Qui doit se positionner, mais qui préfère fermer les yeux. Ou qui se voile la face. VRP.
Eh oui, il y a du conflit, il y a de l'affrontement là, ou une triangulaire. Mais on vous dit que... Ah ouais, la récolte. Alors, ça peut être une situation qui dure depuis l'automne, ou bien on vous dit que... les choses se transforment. Ouais, les choses se transforment. Il y a bien une récolte pour vous. Et ça s'aplanit. Ok. Alors, on va aller voir sur la 47. Alors, c'est l'effet de la nouvelle lune, hein, voilà, en poisson. Il y a un déplacement autour de la nouvelle lune. Ou peut-être des problèmes de voiture. De déplacement. Mais vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Vous augmentez votre savoir, vos connaissances pour une féminine. La prudence vous permet de vous élever. Voilà, vous prenez le temps pour vous et ça va vous faire du bien. Ok les taureaux? Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous. Hein, prenez soin de vous. Allez, on continue avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine du 16 au 22. La nouvelle lune en poisson. Elle va être très importante, cette nouvelle lune. Alors, pour les Gémeaux, c'est la fin d'une période où vous faites des illusions, là, où votre imagination vous joue des tours. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 16 au 22, ce sera celle-ci. 7 de bâton. Allez, bim. Et derrière, j'ai la roue de fortune. Bon, il y a un changement pour vous, là. Il y a un changement. Alors, dans quel sens tourne cette roue? Ça va dépendre de chacun. Ça peut être un changement positif, un changement négatif. Là, j'ai plutôt tendance à vous dire que c'est un changement plutôt négatif, je dirais. Mais c'est peut-être moi qui suis dans une journée plutôt négative. On va se l'avouer. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il y a un changement qui va vous obliger à vous défendre, à affirmer vos valeurs, vos principes. D'accord? Donc, effectivement, vous êtes méfiant, méfiante. Et là, il y a un événement qui va venir vous titiller. On voit que ça va être une semaine assez difficile pour vous. Mais vous allez vous montrer courageuse pour défendre vos droits, vos principes, vos valeurs. Et vous méfier. Bon, eh ben on va aller voir ça. On va aller voir ça, les Gémeaux. Je me demande si je ne mettrais pas un petit peu de lumière. C'est un petit peu juste. On est en pleine journée. Hein. Voilà, je mets un peu de lumière. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 16 au 22. Pour les Gémeaux. Allez, une petite coupe. Alors, oh, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Alors, je me suis peut-être trompée. Hein. Peut-être que la roue de fortune, c'est un changement positif. Il y a des solutions qui arrivent pour vous sortir de votre isolement, pour vous sortir de votre célibat. Vous voyez, j'ai encore se faire des illusions, là, se voiler la face. Vous êtes peut-être voilé la face dans une situation, mais il y a un événement majeur qui vous dit, voilà, c'est terminé, on laisse place à la nouveauté. C'est quelque chose de très inattendu. Hein. Donc, c'est comme la roue de fortune, hein. C'est très inattendu. Bon, eh bien, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, pour les Gémeaux du 16 au 22... on y va. Ah, j'ai un nom.
j'ai un nom. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'hiver, l'évolution positive. Ok, il y a le désir qui se rallume là. Ok. Alors, l'hiver, l'évolution favorable. Vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les Gémeaux, là. On vous dit que là, vous sortez d'une période où vous êtes en hibernation. C'est vrai, c'est la semaine du printemps, hein. Donc là, il y a bien une évolution positive pour vous. Voilà, vous sortez de l'hiver et vous allez vers la positivité. Vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Alors, si c'est pas grandir de l'intérieur, ça peut concerner une situation qui évolue favorablement concernant un enfant, un jeune enfant, par exemple. On peut parler d'un ado ou quelque chose comme ça. Ok, on vous dit, voilà, vous surfez sur la vague d'abondance. Mais vous allez devoir vous affirmer et dire non. Défendre vos valeurs, défendre vos principes, défendre vos droits. Et dire non pour vous ressourcer, pour vous apaiser. Ça peut vous coûter des émotions fortes, hein, effectivement, hein, mais ça va aussi vous rallumer le désir sur ce qui est caché, ce qui est sombre là. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Vous allez vous apaiser, vous aligner, travailler votre zénitude. On vous dit que c'est la chance. Donc, ouais, effectivement, la roue de fortune, vous voyez, c'était mon point de vue, mais qui n'était pas bon. Là encore, je me suis fait des illusions. Donc là, c'est compliqué, hein, c'est compliqué cette semaine. Donc effectivement, il y a bien la chance pour vous, et la roue de fortune peut nous parler aussi de la chance. La chance qui revient. Il y a des signatures. Il y a bien des signatures. Alors, contrat de travail, prêt bancaire, bail, signature d'une maison, ou tout simplement, ouais, je sais pas, au travail, quoi. Il y a des signatures. Je ne sais pas. Oh non. Voilà, vous vous êtes fait des illusions là, puisqu'elle est du côté du passé, cette carte. Hein. Donc là, vous faites des illusions, vous préférez fermer les yeux sur une opportunité, sur une offre. Attention. Et on vous dit, voilà, soyez attentifs, attentives. Alors, j'ai quelqu'un qui vous écoute, les Gémeaux. Ou alors, c'est vous qu'on vous dit, écoutez les conseils qu'on vous donne pour apaiser vos émotions fortes là. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir sur la 34. On va commencer par les illusions, fermer les yeux face à une situation du passé qui revient. Alors, c'est pas nécessairement un ex, ok? C'est une situation du passé. Peut-être, par exemple, que vous aviez postulé pour un travail il y a 2-3 mois et vous n'avez pas eu de retour. Et là, tac, cette semaine, coup de chance, vous avez un retour. Donc, on vous veut, par exemple, ou on vous propose un entretien. On vous propose un entretien, une offre, une opportunité. Ok. Si c'est pas ça, on vous dit qu'après avoir fermé les yeux ou vous êtes fait des illusions sur quelque chose, il y a quelque chose qui revient. Ah, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, hein. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait très longtemps. Et on vous dit, voilà, c'est comme un cadeau. Donc, je ne saurais pas ce que c'est. C'est à vous d'adapter à votre situation. Ok. C'est peut-être une personne avec qui il n'y a plus du tout de communication. Ouais, vous prenez de la hauteur. Hein. Vous préservez votre harmonie. Ok. Mais ça vous touche sur la numéro 8. Ah ouais, vous êtes dans un labyrinthe et vous n'en trouvez pas la sortie là. Vous n'en trouvez pas la sortie et on vous dit voilà, c'est un petit peu le vague à l'âme quoi. Oh, j'entends, c'est le vague à l'âme et vous n'en trouvez pas la sortie là. Alors on va aller voir sur ce nom. Alors c'est peut-être par rapport à cette situation du passé où vous allez devoir vous affirmer. Vous allez devoir affirmer votre positionnement. Peut-être que vous allez, voilà, il y a peut-être un retour d'une offre de travail 2, 3, 4 mois après ou peut-être plus.
Et vous allez dire, bah non, je suis désolée, moi je suis en poste, j'ai trouvé autre chose, tout va bien dans ma vie, je vais pas aller tout saccager. Voilà, si c'est votre souhait, hein. Alors, sur la non, si c'est une personne qui revient du passé, vous allez avoir l'opportunité de clarifier une situation et peut-être qu'il y a un non qui claque. Ouais, vous vous enfermez, hein, vous vous enfermez sur vous, là, pour réfléchir. Il y a peut-être un déplacement à prévoir, ou peut-être des problèmes de voiture. Ah ouais, bah pour moi, voilà, ce que je vous disais, vous dites non, quoi. Vous dites non, clairement. Vous dites non, la mort et renaissance, voilà, c'est terminé, quoi. Alors, on va aller voir ce qui est sombre, ce qui est caché, là, sur la 23. Ok, il y a des discussions, des conversations cœur à cœur. Là, il y a des confidences. Et vous vous taisez, vous ne dites rien. Ou alors, j'ai une personne en face de vous qui se tait, qui ne dit rien. Mais on vous dit, ne perdez pas espoir, tout va s'éclairer pour vous. Ok. Alors, du coup, on va aller voir sur la 35. Et oui, il y a bien une main tendue pour vous. Il y a quelqu'un qui vous écoute ou c'est vous qui aidez quelqu'un avec qui il y a des sentiments forts et partagés. Bon, plein de choses hein, cette semaine. Il y a bien un face-à-face, il y a bien un rendez-vous que vous avez peut-être pris par le biais d'Internet ou sur les réseaux sociaux. Vous allez vivre l'instant présent. Ok, donc pensez pas à demain, pensez pas à hier. L'instant présent. Non, on vous dit que voilà, ça peut être un rendez-vous qui est un peu conflictuel, où il y a une triangulaire ou quelque chose comme ça, mais vous allez trouver votre équilibre. Alors ça va intervenir au moment de la nouvelle lune à peu près, donc le 19. Ok? Bon, ben voilà vos petits messages de la semaine les Gémeaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis ben, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Alors, on continue avec les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bon, vous n'êtes pas très, comment je vais dire ça? Vous n'êtes pas très présent sur la chaîne les cancers. Hein. Tous les mois, les cancers, les vidéos des cancers, vous les regardez pas. Alors, est-ce que vous êtes tellement dans la difficulté que vous ne vous intéressez pas ou tout simplement ce que je vous dis ne vous plaît pas et c'est votre droit, il n'y a pas de problème. Néanmoins, je continue pour les quelques personnes qui les regardent. Alors, les cancers, votre énergie de la semaine. Vous me boudez, les cancers. Oh, waouh, oh, bao, ça c'est beau. Alors, As de bâton, un beau renouveau dans votre vie, quel que soit le domaine. Ok? Donc là, un beau renouveau, quoi. Vous vous sentez revivre. C'est un as, hein. As de bâton, voilà, c'est la passion, quoi. C'est la passion. Alors, cavalier de bâton, on vous dit, voilà, cette semaine-là, votre vie va faire un bond en avant. Donc, cavalier de bâton, on est sur la passion, le désir, la motivation, le dynamisme, l'aventure. Et surtout, un déménagement ou un voyage qui se profile. Ok. Bon, alors on va aller voir les petits messages de la semaine. Alors, pour les cancers, semaine du 16 au 22. Ah, une petite coupe, c'est vrai que je n'en fais pas souvent de la coupe. Oh, bah oui, bah là, effectivement, il y a peut-être un voyage au bord de mer qui va vous faire le plus grand bien. Avec au programme des rapprochements, des retrouvailles, des réconciliations, beaucoup d'émotions. Eh ben, les cancers, waouh! Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. L'instant présent. Ah, conflit, affrontement, triangulaire, la justice.
la lune et le vert. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des solutions magnifiques. La prudence, la méfiance, le renard. Ah, on retrouve les rapprochements, les réconciliations, les retrouvailles. Alors, ça peut être un rapprochement familial, ça peut être en amour. Ah, ça peut toucher tous les domaines. Oh, j'arrive pas à mettre les cartes. Je vous dis aujourd'hui... Oh, waouh! Eh bien, écoutez. Alors... Bon, là, j'ai l'impression que c'est compliqué, là. Ok? C'est compliqué. Mais c'est pour tout le monde pareil. C'est pas que vous, les cancers. C'est compliqué, il y a des affrontements, il y a une triangulaire, c'est voilà, il y a du conflit, il y a du challenge, il y a de la dispute. Et votre méfiance vous permet de garder votre équilibre. Ok? Voilà, vous vous méfiez et vous gardez votre équilibre. C'est la bonne solution. Vous concentrez sur l'instant présent et il y a des rapprochements, des retrouvailles, des réconciliations autour de cette nouvelle lune. Hein, voilà, hein, donc c'est le 19 mars. Voilà, on vous dit, vous allez vous sentir extrêmement bien cette semaine. Il y a bien des réjouissances. Boire un verre, manger au resto, se faire du bien, quoi. Ok, bon, une belle semaine. Alors, on continue. Il y a bien une nouvelle voie qui commence pour vous, qui s'ouvre. Ouais, il y a peut-être des retrouvailles, des réconciliations par les réseaux sociaux. Vous donnez peut-être rendez-vous. Ah, mais elle est toujours là, la toxicité, la vipère, là. Alors, ah oui, mais j'ai bien de l'amour inconditionnel, là. Hein. J'ai de la jalousie. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un, les cancers, qui vous épie sur les réseaux sociaux? Ah, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux, quelqu'un de jaloux, qui n'aime pas, qui vous envie votre train de vie, vos sorties, voilà, il y a quelqu'un qui vous épie là. Ça c'est sûr. Si vous avez l'habitude de poster sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, moi j'ai quelqu'un qui est là et qui vous épie, qui est hyper jaloux, jalouse. Hein. Ok. On vous rassure, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, en elle, et qui aimerait faire la même chose que vous, quoi. Tout simplement. C'est de la jalousie, c'est de l'envie. C'est une énergie négative, c'est de la toxicité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais aller voir sur les ciseaux. Alors, des discussions cœur à cœur, des confidences. Attention à qui vous vous confiez. Ah, ok. J'allais dire attention à qui vous vous confiez, les cancers. Mais moi, j'ai quelqu'un qui vous fait un petit dans le dos, là. Quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de discuter. Et là, du coup, vous allez couper. Hein. Vous allez couper, vous allez mettre fin à tout ça, quoi. J'ai l'impression que vous voulez vraiment être tranquille. Hein. J'entends que c'est pas la première fois. Ok, on va aller voir sur la numéro 11. J'ai l'impression que votre intuition vous dit méfie-toi, fais attention, sois prudent, sois prudente, que vous demandez à voir par vous-même, et ben vous n'allez pas être déçu. Pourtant, ouais, on vous dit il va falloir grandir un petit peu de l'intérieur là, parce que voilà, ça peut vous mettre dans la difficulté tout ça. Hein. Ouais, c'est un chemin sinueux, mais on vous dit au bout du chemin, il y a un cadeau. Alors, sur la 71, je vous sens vous développer spirituellement là. Alors, on va aller voir. Ou alors, j'ai quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux et qui vous entraîne dans quelque chose de très négatif. Et du coup, vous allez vous renfermer, vous n'allez plus parler parce que vous vous posez beaucoup de questions et j'ai l'impression que votre intuition vous dit vous vous renfermez sur vous là. Votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche quoi.
avec une personne ou une situation. Faites confiance à votre intuition, les cancers. Faites confiance, il y a de la toxicité autour de vous, votre intuition, elle essaye de vous le dire. Et j'ai l'impression que vous voulez voir par vous-même, ben vous allez voir. Voilà, j'ai juste envie de vous dire ça. En même temps, voilà, c'est le meilleur moyen d'être sûr. Hein. Ok les amis? Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, voilà, il y a une situation qui ne trouve pas d'issue là. Hein. Ok? Et ça peut vous mettre dans la difficulté. Voilà, j'ai un voyage au bord de mer qui est vraiment... qui n'avance pas. Il n'y a pas de déblocage. Ok? Et là, on vous dit, voilà, sur le week-end, vous allez... Ah, alors attendez. L'automne. L'automne. Ça... Sur le week-end, ça va s'aplanir. Ok? Sur le week-end, ça va s'aplanir et se transformer, muter. Et voilà, et il y a bien le désir qui se réveille. Vous sortez de votre solitude et sur le week-end, ça va mieux. Ok les cancers? Allez, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse bien fort, profitez. Faites le vide dans votre tête hein, et faites attention. Écoutez bien votre intuition. Vous êtes un signe très, très, très intuitif. Mais vous avez des émotions tellement fortes que je peux comprendre que ce soit difficile de les entendre et de les écouter. Voilà les cancers. À bientôt. Les lions. Bonjour les lions. J'espère que vous allez bien. Beau. Alors, vos petits messages. On va aller voir. On va aller voir vos petits messages de la semaine. Alors, comme d'habitude, une carte du tarot pour vous donner l'ambiance de la semaine. Alors, pour les lions, semaine du 16 au 22. Roi de coupe. Ouh, vous voulez profiter de la vie. Le bon épicurien, ouais, qui profite de la vie. C'est une carte de maturité, c'est un roi, hein, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de bienveillance. Le roi de coupe, c'est une personne aimante, c'est une personne généreuse. C'est tout vous, les lions. Ça peut être un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute, qui vous soutient. Voilà, vous êtes ancré et vous avez confiance. Waouh! Ça change de la semaine dernière. Alors, on va aller voir. On va aller voir les lions. Alors, pour les lions, une petite coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes en train de vous enfermer dans un isolement, dans une solitude, là. Vous êtes replié sur vous, mais que, parce que vous vous taisez, vous voulez pas parler, vous voulez rien dire cette semaine. Vous voulez pas parler. Pourtant, il y a bien un coup de fil qui va vous dire, voilà, c'est signé, c'est bon, c'est pour vous, c'est dans la poche. Waouh! Peut-être que vous attendez une réponse et qu'elle va tomber cette semaine. Alors, les lions pour la semaine du 16 au 22, on est parti. Alors, l'entreprise, l'élévation, le passé, oui, la foudre, un non, mort et renaissance. Ouais, ce qui est sombre, ce qui est caché et les émotions. Waouh! Bon, on voit bien que vous êtes à fleur de peau, hein. Vous êtes à fleur de peau, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais en mettre une là tout de suite. Ok. Moi, j'ai une situation du passé qui revient. C'est pas forcément un ex. Ok. Ça peut être une situation du passé qui revient. Je sais pas, vous avez postulé il y a quelques mois pour un travail et vous n'avez jamais eu de réponse. Et puis là, paf!
Ah oui, c'est la fin de Mercure rétrograde aussi, le 20. C'est la fin de Mercure rétrograde, donc il va y avoir des gros déblocages de situation. Ok. Donc là, il y a bien un retour de communication. Peut-être via les réseaux sociaux, via Internet, via un ordinateur. Ok. Alors. Et là, bah, vous êtes, j'ai l'impression que vous devez, ouais. Alors vous n'êtes obligé de rien du tout. Je suppose que vous dites non. Je suppose que vous dites non parce que vous privilégiez votre alignement, votre stabilité, votre zénitude. Vous voulez pas qu'on vous emmerde, quoi. Ok. Moi, j'imagine que vous avez eu de la colère en vous, là, mais que là, effectivement, vous êtes en train de vous apaiser. Ouais, vous êtes en train de vous apaiser. Alors, on voit bien que là, si vous avez quelque chose qui revient du passé, une proposition ou une personne, pouf, c'est non, niette, que dalle. C'est terminé. Vous accédez à la nouveauté, là. Et on vous dit, voilà, vous faites bien parce que c'est une évolution, c'est une élévation pour vous. Vous n'avez pas peur de dire non. Vous n'avez pas peur de dire non et vous faites bien. Hein. Ça vous demande un effort, c'est sûr. Ça vous demande un effort de dire non. Ça vous génère beaucoup d'émotions. Mais vous dites non à ce qui est caché et oui à la vie. Oh, c'est beau. Eh ouais, vous êtes prudent, hein. Vous vous méfiez. Il y a bien une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Et vous dites oui à un engagement là. Vous dites oui à un engagement. Waouh! Ouais, il y a une signature. Alors vous dites oui et vous signez en bas de la page. D'accord? Bye bye le passé, bonjour l'avenir. Voilà ce que je ressens dans votre tirage. Bye bye le passé, bonjour l'avenir. Waouh! Très beau. Alors, certes, c'est très beau sur le papier. C'est pas facile à vivre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les lions. Ça n'est pas facile à vivre. Alors, sur la numéro 20. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ah, vous voyez, vous tournez le dos. Hein. Alors moi, j'ai peut-être un déplacement au bord de mer. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'effectivement... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui revient vers vous. Mais je peux me tromper. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement au bord de mer qui permet de tourner le dos, quoi, de clôturer. Il y a un retournement de veste là. Hein. Il y a un retournement de veste et vous, voilà, vous tournez le dos, quoi. Waouh! Alors, sur mort et renaissance, et oui, voilà, là, ça s'aplanit et vous retrouvez le calme et voilà, la récolte, quoi. Sur la 71, et ouais, il y a une situation que vous ne trouvez pas la solution, donc je pense que vous prenez les devants, là. Une solution, il n'y a pas de solution, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. Vous êtes dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie, donc j'imagine que, voilà, ben, vous vous octroyez vous-même la sortie. Ok. Voilà, la lumière au bout du tunnel, le soleil. Hein. Alors, on va aller voir sur les émotions, là. Ah, il y a du manque, hein, quand même. Hein. Il y a des peurs, il y a des doutes, mais... Ah, ouais. Moi, j'ai une poussée de spiritualité, là. Comme si de dire ah, bye bye au passé, oui à l'avenir, à l'instant présent et à l'avenir, ça vous permettait de vous élever en spiritualité. Bravo, les lions. Sur la 23. Ah oui, ce qui est caché, ce qui est sombre, et voilà, c'est la toxicité, c'est le mensonge, la trahison, la vipère, quoi. Et oui, là on vous dit, vous faites preuve de beaucoup de maturité face aux aléas de la vie. Alors sur le nom, ok. Et oui les lions, Le fait de dire non dans votre fort intérieur, vous savez que vous manquez une opportunité,
mais vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Je vous le disais, hein. Je vous le disais qu'il y a une poussée en spiritualité, là. La 9. C'est une ère nouvelle qui démarre pour vous. Voilà, il y a des confidences, il y a des conversations cœur à cœur, mais vous êtes dans l'instant présent. Vous ne vous projetez pas, vous ne pensez pas au passé, et voilà. Et ça vous permet de faire un break dans votre vie. Il y a une main tendue sur une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, et voilà, superbe. Meilleure carte du jeu. Et le cadeau, c'est ça. Ben, je pense que vous avez tout compris, les lions. Vous avez tout compris. Faut laisser aller le passé, quoi. Faut y aller. Faut avancer. Et si vous revenez sans arrêt en arrière, ben ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Vous faites du surplace. Voire même vous régressez. Bon, les lions, je vous félicite. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis voilà, hein, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Bonjour les vierges. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 16 au 22. Alors pour les vierges, la semaine du 16 au 22. On est parti. Ce sera celle-ci. Waouh, l'étoile. Waouh. Waouh, quelle belle carte. Oh, un beau renouveau dans votre vie, quel que soit le domaine. Regardez-moi ce bel as de bâton. Waouh. Eh ben, beau, beau, beau. Et l'étoile en plus. Waouh. Retour d'optimisme, retour de joie. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Voilà. L'étoile, elle permet une reconstruction après une période compliquée, difficile. Donc voilà, l'espoir renaît et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que c'est une carte qui est absolument magnifique. L'univers vous protège, les vierges. Alors, vous pouvez avoir beaucoup de synchronicité aussi cette semaine-là, ou la semaine avant, qui vous dit il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Clin d'œil à ma copine Sabine. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf, on a la surprise, la rapidité, un alignement, de la zénitude, vous êtes en paix avec vous-même. Alors l'avion nous parle d'un bref voyage ou alors que votre vie va faire un bond en avant. Alors, attendez, je vais juste regarder, j'ai un petit doute. Un voyage rapide où vous arrivez à dépasser ou à traverser les obstacles. Mais parce que vous vous taisez, vous ne dites rien là. Ok. Bon, ben on va aller voir ça. Alors, les vierges. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a des rapprochements, des retrouvailles, des réconciliations. Et ouais, j'ai une poussée en spiritualité pour pratiquement tout le monde. Hein. Il y a bien un déplacement. Il y a de l'abondance pour vous, du soulagement, du repos. Ou alors une histoire de coucherie. Ouah, vous connaissant les vierges, c'est pas trop votre truc. Alors, vous allez avoir un choix à faire cette semaine. Hein. Vous êtes à un carrefour de vie. Et on retrouve, hein, vous ne dites rien, vous vous taisez, vous préférez vous taire. Et on retrouve la rapidité, l'imprévu. Ok, je vais continuer. Ah oui, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de sombre là. Il y a un déplacement que vous n'avez pas prévu, ou alors une panne de voiture. C'est tout à fait possible.
Et ça va rapidement se caler, s'aplanir et vous allez récolter. Moi, j'ai une période de repos à la maison, là, du coup. Hein. Bah ouais, si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez vous reposer. Si vous ne pouvez pas aller au boulot, vous pouvez vous reposer en attendant de trouver une solution. Alors, on continue. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions, mais on vous dit voilà que c'est une montée en spiritualité. Et j'ai l'impression, je vous le redis, je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie, mais j'ai l'impression qu'il y a des signes, il y a des synchronicités qui essayent de vous guider là. En tout cas, vous faites preuve d'une grande maturité face à vos propres désirs. Ah, c'était trop beau. Votre tirage, il était juste magnifique. Bon, mis à part peut-être si vous avez des problèmes de voiture, il y a un problème caché là. Ok? Donc, ils n'arrivent peut-être pas à trouver la panne. C'est possible. Mais sinon, moi, j'ai un déplacement caché, secret. Voilà. Le 3 d'épée, qui vous parle de tension, d'affrontement, de conflit ou de triangulaire. Alors, on va aller éclaircir tout ça. Alors, sur la 31, le questionnement, l'interrogation. Eh ouais, voilà, vous enrichissez votre savoir et vos connaissances. Sur le choix, sur la 66. Ouais, vous êtes prudent, vous réfléchissez. Vous avez raison de vous méfier, mais il y a bien une communication là, téléphonique, qui vous indique que il va falloir, ouais, qu'il faudrait tourner le dos, quoi, et laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un. Alors, la 23. Il y a bien un nouveau départ, là, sur la période du printemps. Et le printemps, c'est le 20. Ouais, 20, 21, je sais pas. Ça correspond avec la nouvelle lune en poisson. Oui, c'est confirmé, hein. Il y a bien un nouveau départ pour vous, de la nouveauté avec le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on ne vous dit pas là? Ou qu'est-ce que vous taisez sur la 36? Votre peine, votre chagrin, votre joie, peu importe. C'est face à la toxicité, face à une vipère, le mensonge, trahison. Alors, j'ai l'impression que vous apprenez sur les réseaux sociaux une nouvelle qui vous fait vous renfermer sur vous. Conflit, affrontement, dispute, triangulaire si vous êtes concerné. Mais on vous dit qu'il y a de l'amour inconditionnel, il y a des sentiments forts et partagés. Ok. Écoutez les bons conseils qu'on vous donne, les vierges, pour vous apaiser, pour être zen. Alors, qu'est-ce qu'il y a de sûr? Qu'est-ce qu'il y a d'inattendu là? Les hauts, les bas, un commerce qui est en dents de scie. Mais on vous dit bien qu'il y a une nouvelle voie qui arrive pour vous. Est-ce que j'ai autre chose? Alors, sur la voiture. Ah, il y a bien de l'engagement là. Les anneaux. Eh bien, écoutez, voilà, mort et renaissance. Quelque chose est terminé dans votre vie, laisse place à la nouveauté. Ça va demander quelques efforts ou concernant une entreprise. Il y a bien le soleil qui est là, hein, donc tout s'éclaire pour vous cette semaine. C'est synonyme d'harmonie, prise de hauteur. Voilà, mais il y a un événement qui vient... ok, j'entends qu'il vient tout chambouler. Voilà les vierges. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Ok? Bon alors, à la semaine prochaine. Bye bye.
Bonjour les balances. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Une carte de tarot, comme d'habitude, pour les balances, la semaine du 16 au 22. Alors, 2 de coupe. Oh, ça roucoule. Ça roucoule, les amis. Bah ouais, le 2 de coupe, c'est l'amour. C'est les sentiments forts, partagés, c'est la compréhension mutuelle, c'est le soutien mutuel. Ou alors, on peut vous dire que voilà, il y a bien une union, un partenariat, un contrat pour vous cette semaine. Eh ben, dites donc, on va aller voir ça. Alors, les balances. Une semaine placée sous le signe de l'amour. Les balances. Ça ne devrait pas vous déplaire, vous qui êtes gouverné par Vénus. Alors, on est parti pour vos petits messages. Les balances. Je vais d'abord faire une petite coupe. C'est vrai que je ne la fais pas souvent. Hey, il y a des solutions qui arrivent pour vous cette semaine. Pour un masculin ou concernant un masculin. Ou pour vous, énergie masculine. Ouais, vous vous ressourcez cette semaine. Vous vous ressourcez, vous vous ancrez. Et vous, voilà, il y a quelque chose que vous ne dites pas, que vous gardez secret. Vous préférez vous taire. Bon, voilà vos petits messages de la coupe. On va aller voir. On va aller voir les messages. La semaine du 16 au 22 pour les balances. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le passé qui ressurgit. Qui surgit ou qui ressurgit. On a la carte de l'hiver. On retrouve le ressourcement, l'apaisement. On retrouve les solutions. Ok. Et une élévation là. Ok. D'accord. Ah oui, j'arrête pas de me faire engueuler parce que je dis ok. Je dis trop souvent ok. Bah écoutez, si ça vous dérange, changer de vidéo, ça me gêne pas. Moi. C'est l'éthique de langage, c'est très difficile de s'en défaire, donc j'essaye, mais c'est pas grave. Le message est là quand même. Alors, bon, on vous dit que cette semaine, vous allez devoir faire avec le passé qui ressurgit. Ça peut être une situation ou quelqu'un, ok? Et c'est pas nécessairement amoureux. Le passé ressurgit cette semaine pour vous, les balances. Ça peut être une féminine qui fait son apparition, qui fait ou qui refait son apparition. Ça peut être le retour, je sais pas, vous avez postulé pour du travail il y a 3, 4, 5 mois, paf, ça revient pour vous cette semaine. On vous dit, voilà, il faut vivre l'instant présent. Vous ne vous préoccupez pas du passé, vous ne vous préoccupez pas de l'avenir. Vivez l'instant présent, c'est ça la bonne solution. Vous allez faire preuve de beaucoup de maturité, de sagesse. Ok, c'est une période de chance, c'est une semaine de chance pour vous. La chance revient dans votre vie pour que vous puissiez vous élever. Alors, je continue l'hiver. Alors, on vous dit que vous avez peut-être connu dans l'hiver il n'y avait plus de communication là. L'hiver, voilà, c'est mort. Vous hibernez. Il y a de la neige, c'est froid, c'est gelé, c'est glacé. Mais là, moi j'ai une proposition, j'ai une invitation à boire un verre, à manger au restaurant. Enfin voilà, il y a une proposition. Et ça sort de l'ordinaire. C'est un événement marginal. Ça sort de l'ordinaire. Mais il va falloir que vous sortiez du moi-je, moi-je, moi-je. Alors, je vous dis le message. J'ai quelqu'un, je vais plutôt dire ça comme ça, j'ai quelqu'un qui doit sortir du nombrilisme. Moi-je, moi-je, moi-je. Ok, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Alors,
Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de sortir de chez vous cette semaine, ou vous êtes en train de vous enfermer sur vous dans quelque chose là. Vous écartez un peu du monde parce que vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions. Moi, j'ai un non, quoi. Vous voulez pas. Vous voulez pas qu'on vous embête cette semaine. Vous voulez qu'on vous fiche la paix. Alors, je vais aller voir. Je vais aller voir ce que le E veut dire. Ça peut être l'équilibre, ça peut être la rentrée d'argent, ça peut être l'ère du Verseau qui démarre. Ça peut être plein de choses. Alors, moi, j'ai une... Alors, j'ai des discussions cœur à cœur, des confidences qui vous permettent de rentrer dans une nouvelle ère. Et voilà, vous êtes heureux et tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, les balances. Tout s'éclaire pour vous. Alors, j'ai l'impression que vous devez dire non à quelque chose ou à quelqu'un qui revient du passé. Et vous n'en aurez que les récoltes. Voilà. J'ai l'impression que vous dites non à une personne qui revient là dans votre vie et vous lui dites non. Et, ça peut vous mettre en colère, hein, les balances. Hein. Vous pouvez vous mettre en colère ou alors on vous dit, voilà, c'est tellement soudain que vous n'êtes pas préparé à ça. Pour la 50. Alors, il y a des communications téléphoniques là. Ouais, peut-être que vous faites le deuil de votre passé. C'est ça la solution pour que tout s'éclaire pour vous. On va aller voir là sur le passé. Ah. Alors, ok. Alors, on vous dit qu'il y a le passé qui ressurgit. Ok. Que vous êtes en période de repos. Mais vous vous posez des questions. Vous ne savez pas trop quoi faire. Alors là, on peut vous proposer aussi un plan allongé. C'est-à-dire une histoire de coucherie. Ouais. Ok, sur la 31. Et ouais, mais il y a des sentiments forts et partagés là. Vous prenez un peu de hauteur. Vous prenez un peu de hauteur et vous vous enfermez à double tour chez vous. Peut-être pour vous reposer, pour vous faire du bien, pour vous apaiser. On va aller voir sur la 39. Ah, et pourtant, il y a un cadeau pour vous. Hein. Alors, attention aux cadeaux empoisonnés, là. Attention aux cadeaux empoisonnés. Moi, j'ai des tensions, hein, j'ai de la jalousie, j'ai quelqu'un de médisante autour de vous, là. Faites attention aux cadeaux empoisonnés. Ouais. Faites attention aux cadeaux empoisonnés, les amis. Alors, on va aller voir sur la numéro 16. Bah, dites donc, les balances, hein, c'est tumultueux chez vous en ce moment. Hein, sur la numéro 16. Moi, j'ai un déplacement, un voyage, là, un voyage rapide. Ou alors, on vous dit, voilà, ça vous permet de passer une étape, quoi. Ça vous permet de passer une étape. Mort et renaissance, clairement. Hein, quelque chose se termine dans votre vie et laisse place à la nouveauté. Peut-être un déplacement au bord de mer, là, à prévoir pour certains, certaines. Mais sinon, on vous dit, voilà, ce sont les aléas de la vie. Ah, après l'hiver, naît le désir. Voilà, il y a le désir qui revient, là. Et l'abondance. Bah, écoutez. Alors, le masculin, l'addiction. Est-ce que j'aurais pas une énergie masculine qui serait en dépendance affective ou un truc comme ça? Près de la lune, autour de la nouvelle lune du 19 mars, vous allez savoir. Vous allez savoir clairement pourquoi vous avez été hésitant et tout ça. Voilà. Bon, bah les balances, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, on continue. Pour les scorpions.
pour les scorpions, vos énergies de la semaine. Votre énergie de la semaine du 16 au 22. Oh, l'étoile! Waouh! C'était les vierges qui avaient ça aussi. Alors, l'étoile, ben voilà, c'est le retour de l'optimisme, c'est le retour de l'espoir. Vous êtes guidés et vous êtes protégés, les scorpions. Donc là, effectivement, si vous avez connu une période difficile, compliquée, chaotique, l'étoile permet de se reconstruire. C'est une magnifique carte. Magnifique carte, les scorpions. Bon, allez. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions, une petite coupe. Alors, la nouvelle lune, la lune. Ah bah. La nouvelle lune du 19 mars qui est en Poisson, qui symbolise aussi l'arrivée du printemps, nous dit que voilà, c'est la fin des illusions et de le fait de se voiler la face. Voilà. Et c'est clairement les énergies de cette nouvelle lune. Voilà. Ok. Il y a bien une signature, il y a bien un engagement là. Alors, au travail, en amour ou autre, je ne sais pas, mais il y a bien un engagement. Ça aura été compliqué, hein. Il y aura eu des hauts, des bas. Ça, c'est la carte du business, des affaires aussi. Ok, et derrière, j'ai quoi? Il y a une opportunité qui se débloque pour vous rapidement, qu'il va falloir saisir. Ok. Alors, vos petits messages de la semaine, les scorpions. La semaine du 16 au 22. Alors, regardez-moi ce soleil en position centrale. Tout s'éclaire pour vous. Oh là là, les clés, les solutions qui arrivent pour vous. Alors, on retrouve la fin des illusions là. Voilez la face, la fin des illusions. Vous préférez fermer les yeux, mais vous êtes en train d'enrichir votre savoir et vos connaissances. Ok. La féminine. Le coup de fil. La récolte. Et quelque chose de très soudain. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout s'éclaire pour une féminine ou concernant une féminine. Voilà, une énergie féminine. Il y a des solutions qui arrivent en pagaille. Il y a un coup de fil là qui vient vous annoncer une solution qui est trouvée alors que vous étiez en train de fermer les yeux et de vous voiler la face et de ne pas vouloir voir les choses en face. Alors, on vous dit que c'est une semaine plutôt calme. Il va y avoir sans doute de la récolte pour vous. Guettez bien les réseaux sociaux. Il y a quelque chose là de très inattendu, de très soudain, qui va venir enrichir votre savoir. Alors, on a la bougie. On a la chance pour vous cette semaine. Alors, oh, on a un couple ici. Énergie masculine, énergie féminine. On a le cadeau. On a le désir. Ah, on a l'addiction quand même. Alors. Alors, on vous dit que cette semaine, voilà, tout va s'éclairer pour vous. Vous pouvez faire le deuil du passé. Voilà, tout va s'éclairer. Vous entrez dans une période de chance. Ou alors, c'est une période de chance qui perdure. Parce que je pense que vous l'aviez déjà la semaine dernière. Donc, la chance, elle continue pour vous. Alors, j'ai une énergie masculine qui est très présente sur les réseaux sociaux, là. Ok. Alors, ça...
Je vais aller voir tout de suite. Alors, sur la 55, quelque chose de très soudain. Vous voyez, la foudre, elle tombe, quoi. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment. Donc, c'est quelque chose de très soudain. Vous allez enrichir votre savoir et vos connaissances. Il y a un cadeau que vous désirez très fortement qui va dénouer une situation. Alors, allez, on est parti. Alors là, on va voir pour les addictions. Alors, les addictions, la 38. Addiction, médicaments, traitements médicaux, je ne sais quoi. Alors, sur la 38. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes en train de vous enfermer dans un truc, là, où vous étiez en train de vous enfermer dans un truc plutôt malsain pour vous. Ok, d'accord? Mais là, on vous dit qu'un événement marginal va venir couper tout ça. Il y a bien une opération en votre faveur, les scorpions. D'accord. Alors, on va aller voir sur la foudre. Sur la 55. Il y a bien une main tendue, il y a de la générosité avec vous, les scorpions, qui peut vous amener sur une ère nouvelle ou peut-être une rentrée d'argent qui vous apporte l'équilibre. Oh, il y a l'abondance pour vous. Bien, super. Alors, on va aller voir sur la 34. L'harmonie, la prise de hauteur, les sentiments forts, partagés, l'amour inconditionnel. Ouais, j'ai l'impression que vous sortez de vos illusions. Vous faites face d'un coup, là. Vous prenez de la hauteur, vous... Voilà, privilégiez votre harmonie et les sentiments forts et partagés. La 33. Sur la 33... VRP, donc les hauts et les bas, hein, voilà, effectivement, on voit que le moral est en dents de scie, ok, mais on vous dit, voilà, il y a une belle élévation pour vous cette semaine. Alors, on va aller voir sur le coup de fil, ouais, voilà, vous retrouvez la sérénité, là. Vous retrouvez la zénitude, la sérénité, vous êtes en train de reprendre des forces face à ce qui est sombre et ce qui est caché. Moi, il y a de l'addiction, hein, il y a quelque chose là. Il y a bien un entretien, hein, il y a bien un face-à-face où vous allez boire un verre, manger au restaurant ou quelque chose comme ça. D'accord, les scorpions? Ah non, j'ai pas fini, pardon. Ouais, vous vous taisez, il y a quelque chose que vous ne dites pas là. Vous préférez vous taire? Non, vous ne voulez pas en parler. Et vous faites bien parce que ça va vous apporter le triomphe. Un petit peu de patience. Et voilà, il y a une protection sur vous. On retrouve la carte de l'étoile ici. Ouais, vous êtes protégés cette semaine, les scorpions. Ça vous dispense pas des efforts à faire. D'accord? Les choses ne se font pas par miracle. Voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on continue avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 16 au 22. Pour la semaine du 16 au 22. Ah ben. La tour. Beau. La tour, tout le monde a peur de la tour. Ok, quelque chose s'effondre dans votre vie pour être rebâti sur des fondations plus solides, pierre après pierre. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans votre vie qui n'était pas solide. Ok, on peut parler d'une prise de conscience et d'un changement brutal. Ok, les Sagittaires, il va falloir être costaud cette semaine. Bon sang de bon sang. Alors, bon, si ça doit être détruit, c'est que ça doit être reconstruit. Donc, effectivement, c'est un peu difficile à accepter, mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, voilà, dites-vous, c'est pour du mieux. Alors,
pour les Sagittaires. Et en dos, j'ai quoi? Le 2 de Pentacle. Vous jonglez peut-être entre deux personnes ou alors vous jonglez entre votre temps, vos ressources, la maison, le travail, les enfants. Voilà, vous êtes capable de faire face à l'imprévu. Et la tour, c'est de l'imprévu. Ok. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. Du coup, je suis curieuse. Hein. C'est la tour, c'est... Alors, ça peut être un coup de foudre hein, aussi dans certains cas. Ouais, dans certains cas, même si en d'autres decks, normalement, il aurait fallu que j'ai une carte d'amour, mais moi, j'en ai quand même une là. Hein. Voilà, le cavalier de coupe. Alors, les Sagittaires. Alors, les messages de la semaine du 16 au 22. Une petite coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai les Sagittaires? Écoutez bien les conseils venant d'une féminine, d'une énergie féminine, qui veut juste enrichir votre savoir et vous vous taisez, vous ne dites rien. Ok, très bien. Eh bien écoutez, on va voir ça. Alors, pour les Sagittaires. On y va, c'est parti. Ok, la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune en Poisson, c'est le 19 mars. C'est la fin des illusions. Donc là, si vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose, ça va s'arrêter net. Vivre l'instant présent, les émotions fortes, les solutions, et j'ai un nom qui claque. Le triomphe. La vague d'abondance. Quand je vous disais que c'est un mal pour un bien, la tour. Mais ça peut secouer, ça peut secouer. Je suis d'accord. Et là, la rencontre, le face-à-face. Bon, moi j'ai un non dans un face-à-face. Je ne sais pas qui dit non à qui. Mais on vous dit, voilà, c'est une semaine de triomphe pour vous. Si vous arrivez à vous connecter à l'instant présent, c'est une semaine d'abondance. Mais il va falloir faire avec des émotions fortes. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Vous enrichissez votre savoir et vos connaissances. Donc vous remarquerez quand même qu'en position centrale, j'ai la nouvelle lune. D'accord? Donc là, effectivement, c'est le 19. Le 19, je ne sais plus, ça tombe quel jour? Je peux vous dire, le 19. Alors, le 19, ça tombe le jeudi, en pivot de semaine. Ok, alors on continue. La main tendue, le désir et la chance. La chance arrive dans votre vie, les Sagittaires, d'accord? Ça réveille vos désirs, il y a bien une main tendue, quelqu'un vous propose son aide. Il y a une protection sur vous. Vous êtes protégé, vous êtes guidé dans ce qui est sombre, ce qui est obscur, ce qui est caché. Et il y a bien un engagement. Alors, pardon, confirmation. Merci. Donc là, votre message se confirme. Hein. Les éternuements chez moi, c'est des confirmations. Donc, ok. Alors, on continue. Donc là, vous allez y voir clair dans un face-à-face, dans une rencontre. Vous allez y voir clair, il y a bien de l'engagement. Mais j'ai l'impression que vous dites non. Vous dites non parce que, je ne sais pas quoi. On va voir, on va aller voir ça. Alors pourquoi vous dites non ou pourquoi vous vous prenez un non? Il y a une situation qui stagne, qui n'évolue pas là. Et du coup, vous vous montrez prudente, hein. Méfiant, méfiante. Il est question d'argent là.
Ça peut être... hein, on vous dit, ce sont les aléas de la vie. Hein. Des fois, ça va, des fois, ça va pas, quoi. Alors, sur la numéro 4, ben oui, ben j'ai bien l'opportunité d'un engagement. Voilà, il y a une offre, il y a une opportunité pour vous la semaine prochaine de vous engager dans une relation, dans un nouveau travail, dans une nouvelle maison, je ne sais quoi. Alors, on va aller voir sur les émotions. Bon, pour moi, c'est plutôt de la joie. Hein. D'accord? Ce sont plutôt des... Ou après le chagrin vient le soleil. Voilà. Donc, ça ne durera pas. Ça ne va pas durer. Soit vous pleurez de joie et tout va bien dans votre vie, soit vous, effectivement, vous avez une peine, une tristesse, mais on vous dit que ça ne durera pas parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont vous faire du bien. Ben ouais, je dois recouvrir les cartes négatives, mais là, j'ai pas grand-chose de négatif, quoi. L'abondance, la main tendue, le désir, la chance. Vous enrichissez votre savoir et vos connaissances. La clé, les solutions qui arrivent pour vous. Pour une féminine ou concernant une féminine. Qui doit prendre de la hauteur pour retrouver un équilibre et... alors, les solutions pour une féminine, concernant une féminine, il y a une prise de hauteur par rapport à un rendez-vous, un entretien où on va boire un verre, on va manger au restaurant, la convivialité. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Bon. 77. Il y a une évolution positive pour vous cette semaine si vous arrivez à vous connecter à l'instant présent. D'accord. Bon, alors, il y a bien une signature pour vous cette semaine. Hein. Alors, un prêt bancaire, un contrat de travail, une union, un partenariat, ou bien une maison, ou bien voilà, tout et n'importe quoi. Il y a bien une montée en spiritualité là, si vous arrivez à dépasser une addiction ou une dépendance. Mais c'est encore ça qui pêche, parce que là, vous êtes dans un cercle vicieux, vous êtes dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie concernant une addiction ou une dépendance. Et vous pouvez vous fermer à la communication. Vous pouvez vous fermer à la communication. Pourquoi? Parce que c'est conflictuel, voilà, ou alors il y a une triangulaire. Tout à fait possible. Bon, la tour. Vous êtes prêts? Allez, ça va passer vite, va. Ok les amis, allez, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Hein, on verra la semaine prochaine. La suite au prochain numéro, comme on dit. Bye bye. Alors, les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine du 16 au 22. Je vous invite à aller voir la petite série de vidéos que j'ai faite cette semaine, dans quelques jours. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours. Alors là, c'est qu'un tirage du tarot. C'est pour votre développement personnel. D'accord? Là, on est sur du factuel, sur les événements qui vont arriver. Alors, les Capricornes. Donc, si vous voulez travailler sur vous, ben voilà, vous allez voir cette vidéo. Alors, les Capricornes. Semaine du 16 au 22, s'il vous plaît, l'énergie de la semaine. Roi d'épée. Wow. Ça claque. Et en dos, j'ai cavalier de pentacle. Bon, le roi d'épée, c'est un roi. C'est une carte de maturité. Le roi d'épée, il est très lucide et il a un esprit analytique. Il est juste, il est vrai. Il est plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Et il réfléchit pour bien communiquer ses idées. Avant de trancher et de rendre une décision, quoi. Moi, je sais pas, je le trouve pas mal, ce roi d'épée. Hein. Il est beau, hein? Ouais. Entouré de ces animaux, là.
Il y a des plumes, il y a un corbeau, il y a un hibou, une chauve-souris. Ah, il a ses petites plumes au poignet. Allez les Capricornes, bon vous êtes en roi d'épée cette semaine et je pense que ça va durer un petit moment. Ok, cavalier de pentacle. Voilà, ça c'est la lenteur et le travail répétitif. Vous avez un esprit méthodique, pratique, beaucoup de patience et vous êtes acharné au travail. Ce qui vous êtes régulier, régulière, donc c'est efficace. Vous mettez en place une certaine routine. Bon, alors on continue. Les petits messages donc de la semaine. Les petits messages de la semaine pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Oh, waouh! Bon, je comprends que vous êtes en roi d'épée. Il y a du conflit, il y a de l'affrontement. Il y a une triangulaire. Ah, dont vous sortez victorieux. Ouais, il y a une élévation. Donc, il y a des avancées dans votre vie. Ok? Il y a des avancées. Hein, qu'est-ce qu'on a derrière? On a une montée en spiritualité, là. Et peut-être un déplacement au bord de mer. Ou alors, on vous dit, voilà, c'est les aléas de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Il y a bien des signatures et un retour de l'harmonie dans votre vie. Bien. Alors, on y va pour les petits messages pour les Capricornes. C'est parti. Alors, pouah, mort et renaissance. Ok. Ça commence bien. Alors, on a la chance qui revient dans votre vie. On a une protection. Vous êtes protégés, les Capricornes. Vous êtes protégés. Bon, tout va bien là. Vous êtes concentrés sur vous ou c'est quelqu'un qui est un peu nombriliste là. Qui parle que de lui, que d'elle. Bon, c'est des périodes hein, maintenant. Faut pas que ça soit tout le temps. Bon, on vous dit que cette semaine, il y a des rapprochements, des réconciliations, des retrouvailles. C'est protégé, hein. C'est vraiment protégé. Eh bien, il y a bien un nouveau départ ou alors on vous dit que vous êtes en train de grandir de l'intérieur. C'est peut-être vous, hein, vous êtes privilégié, vous êtes occupé de vous, vous n'avez pas fait attention aux autres. Et ça porte ses fruits parce qu'on vous dit la mort et renaissance, quelque chose se termine dans votre vie et laisse place à la nouveauté. C'est la carte de la transformation. Magnifique. Il y a bien la chance qui est là dans votre vie. Alors, je vais aller sortir les autres cartes parce que j'ai un petit doute. Je voudrais surtout sortir là pour voir l'avant, l'après. Alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, on voit bien que là, cette semaine, vous êtes méfiante. Méfiant, méfiante, rusée, rusée. Ouais, vous vous méfiez. Hein. Là, le féminine se méfie. Mais on vous dit bien qu'il y a la chance qui arrive pour vous, là, cette semaine. Vous allez faire preuve d'une grande sagesse et d'une grande maturité. Malgré peut-être la colère qui gronde à l'intérieur de vous, il y a bien des réconciliations, des retrouvailles. Ok, ce qui apporte un grand changement dans votre vie. On vous dit que c'est un événement marginal qui sort de l'ordinaire. Il y a bien un déplacement. Vous allez boire un verre, manger au restaurant, là, peut-être. Mais on vous dit que voilà, vous espérez des solutions qui tardent à arriver. D'accord. Alors, on continue. Alors, la colère, la foudre qui tombe. Alors là, peut-être que vous prenez une décision. Ah ouais, vous tournez le dos à une situation ou à quelqu'un. Vous voulez avancer dans votre vie, voilà, ça, vous tournez le dos. Il y a un retournement de veste que vous ne vous y attendiez pas. Alors, sur mort et renaissance. Oh! Alors, il y a une situation qui se termine.
me suis coupée. Peut-être avec les cartes, je me suis coupée. C'est pas grave. Hop. Alors, mort et renaissance, vous entrez dans une nouvelle ère. Vous entrez dans une nouvelle ère, celle de l'instant présent. Le passé, l'avenir, vous êtes là. Vous êtes dans l'instant présent, les Capricornes. Waouh! Alors, sur la numéro 16, ouais, il y a un imprévu là qui fait que vous donnez la priorité. Et là, vous enrichissez votre savoir et vos connaissances. Sur la 61, ah ouais, là, cette nouvelle lune en poisson, donc, je crois que je l'ai dit 10 fois ou 11 fois. Ouais, au moins. Vous êtes le 10e signe, donc oui, je pense que je l'ai dit au moins 10 fois. La nouvelle lune en poisson, on vous dit c'est la fin de l'attente. C'est la fin de l'attente. Une attente qui dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais vous hésitez. Vous ne savez pas quoi faire. Il va falloir choisir, les amis. Sur la 39, une prise de hauteur, l'harmonie, le H. Ok. Il y a bien un nouveau départ pour vous avec le printemps. Sur la voiture, le déplacement, il y a bien des histoires de coucherie, là où vous avez besoin de repos. Ah, il y a une situation du passé qui revient, ou quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Oh, mais c'est l'abondance pour vous. Bien. Alors, pourquoi vous êtes prudent, prudente, rusé, malin, maligne? Vous ne dites rien. Vous vous taisez, c'est froid, c'est distant. Vous cachez vos émotions, là. Ouais, vous vous faites des illusions, vous vous voilez la face ou vous ne voulez pas qu'on voit vos émotions. Bah alors pourquoi la sagesse, la maturité? Vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Bien. Bah écoutez, on va essayer de voir sur la chance ce que ça nous dit. Ouais, provoquer la chance, hein. La chance, ça se provoque. Ce sont des opportunités qu'il faut savoir, dont il faut savoir profiter et dont il faut saisir. Donc là, on vous dit que si vous continuez à être enfermé sur vous, vous allez manquer des opportunités de chance. Bon, voilà, le message est passé. Vous attendez quoi? Vous attendez que les choses se décantent parce que vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit, voilà, vous restez enfermé chez vous, c'est sombre, c'est caché. Mais sur le week-end, il y a de l'amour fort et inconditionnel. Là. Il y a des sentiments forts et partagés. La semaine, vous êtes seul. Le week-end, vous avez des amours. D'accord? Bon, voilà les Capricornes, vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Les Verseaux, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, les Verseaux, la grande prêtresse. Vous cachez des choses? Vous restez un petit peu à l'écart. Pourquoi? Parce que vous avez un savoir et que vous ne le dites pas. Vous gardez les choses pour vous. La grande prêtresse est une carte très spirituelle. Vous voyez, elle est connectée à l'univers. Donc, il y a des signes, il y a des synchronicités. J'adore cette carte, elle est très très jolie. Voilà, vous gardez vos secrets pour vous. Vous ne dites rien, vous vous taisez. Pour qui, pourquoi? On va essayer de savoir ça. Alors, pour les Verseaux, la semaine du 16 au 22. Alors, une petite coupe. Bon, cette fameuse nouvelle lune. Cette fameuse nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune du 19 mars en Poisson qui définit l'arrivée du printemps et la fin des illusions. Alors,
Donc, ça peut être un retour sur la terre ferme qui peut être assez brutal pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, autour de la nouvelle lune... Ah, on vous dit, voilà, vous allez pouvoir faire le deuil du passé. Tout va s'éclairer pour vous. C'est un triomphe. C'est un événement marginal qui sort de l'ordinaire. J'ai une énergie féminine qui retrouve son équilibre. Ouais, avec la carte de la justice, on peut dire ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pour les Verseaux. C'est parti! La spiritualité. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que vous vous développez spirituellement. Une situation du passé qui revient ou une personne du passé. Bon, clac. Non, vous n'en voulez pas. Du coup, vous vous enfermez dans quelque chose, voilà, vous vous enfermez pour, je sais pas quoi, pour cacher votre peine peut-être, pour pleurer, pour... Là, voilà, on vous dit, vous vous êtes fait des illusions, vous vous êtes voilé la face, ça y est, c'est fini. Pourtant, il y a bien une main tendue là. Il y a une main tendue qui vient du passé, qui vous touche profondément. On vous dit là, vous vous dirigez vers l'abondance. Et ça va demander un petit temps de gestation, mais clairement, j'ai un nom qui claque. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais j'ai un nom qui claque. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ah, la personne avec laquelle vous êtes engagé. Ouais, où vous êtes engagé, il y a une personne qui revient du passé, une main tendue, ça vous génère beaucoup d'émotions. Et il y a bien un face-à-face, une rencontre là qui va avoir lieu. On vous dit, voilà, il y a peut-être un déplacement au bord de mer, ou alors ce sont les aléas de la vie. Des fois ça va, des fois ça va pas. Là, vous êtes plutôt sur une vague d'abondance, il y a une évolution en spiritualité. Cependant, vous fermez les yeux, quelque chose, vous ne voulez pas voir, que vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose où vous vous écartez de je ne sais pas quoi. Ok, donc là, il y a une évolution spirituelle, vous dites non. Vous vous laissez du temps, vous renfermez un petit peu sur vous, et voilà. Et on a bien du triomphe pour vous. Wow! Alors, on va aller voir, on va commencer par là. Les émotions fortes. On va voir si vous pleurez de chagrin ou de joie. Sur la numéro 8. Il y a bien des rapprochements, des retrouvailles, des réconciliations au programme cette semaine. Alors, sur la numéro 20, le passé. Ouais, il y a bien une offre, une opportunité là, de renouer avec le passé. Mais vous allez prendre le temps. Ok. Vous prenez le temps, vous vous accordez une pause, un break. Alors, sur la 34. Il est question d'une signature ici. Hein. Vous vous engagez. Alors, signature d'un contrat de travail, d'une union, d'un bail, d'un prêt, je ne sais quoi. Voilà, vous apposez votre signature en bas à droite. Il y a du conflit, il y a de l'affrontement, il y a de la dispute, il y a de la séparation dans l'air, il y a de la triangulaire. Alors, il y a bien, vous allez boire un verre, vous allez manger au restaurant. Vous êtes protégé, là. Vous prenez votre temps. Là, il y a sur les réseaux sociaux, par mail ou quoi, il y a bien quelque chose à quoi vous dites non. Vous dites non et vous vous accordez un peu de repos, là. Vous tournez le dos à une situation. Ok, je pense que votre vie va se stabiliser, là.
votre vie va se stabiliser. Parce que du coup, vous laissez derrière vous les aléas de la vie, vous tournez le dos à ce qui vous préoccupe, ou voilà, il y a un retournement de veste avec des discussions cœur à cœur qui vous font du bien. Vous faites preuve d'une grande sagesse et d'une grande maturité, hein, les Verseaux. Bon, ça va demander des efforts, hein. Voilà, c'est l'entreprise, les efforts, avec un enfant où on vous dit, voilà, vous êtes en train de grandir de l'intérieur. J'ai une féminine qui est en colère et qui se tait. Voilà, le contact est rompu. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine malgré tout. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous ce tirage. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Bye bye. Alors, on va terminer avec vous les poissons. Hop, les petits poissons, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, on est parti pour vos petits messages de la semaine, les poissons. Alors, je vais regarder si ça tournait toujours, parce que ça fait 2 heures que je suis sur la vidéo. J'ai pas vérifié une seule fois si ça tournait. Ça m'est déjà arrivé que ça tournait pas. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Donc, comme d'habitude, une petite carte du tarot qui va vous donner l'ambiance de la semaine. Ouh, As de Pentacle. Waouh. Bon, mais les pensées limitantes. Vous pouvez vous sentir bloqué, coincé dans une situation. Mais c'est un phénomène de votre cerveau qui vous dit qu'avec des petites phrases négatives comme « je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi », vous vous enfermez vous-même. C'est la carte de l'auto-sabotage. Donc enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux, libérez-vous de vos liens pour y voir beaucoup plus clair. Alors, l'As de Pentacle. Ben, c'est une nouvelle opportunité financière pour vous. Ça peut être un changement de travail, un nouveau poste ou... Si on est dans le domaine du sentimental, vous entrez dans une relation stable, pérenne, qui peut vous emmener très loin. Voilà, mais il y a bien une nouvelle voie qui commence pour vous, c'est un As. D'accord. Alors, les poissons, pour votre semaine du 16 au 22. Les poissons. Une petite coupe, une petite coupe. Alors, j'ai l'énergie masculine qui doit faire des efforts au travail. Qui doit faire des efforts au travail pour voir sa situation évoluer favorablement. Alors, il y a un événement inattendu là qui va réveiller les choses. Une conversation cœur à cœur, des confidences. Et il y a bien une main tendue pour vous. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors... on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on retrouve la main tendue. L'évolution positive. Un non. Ok. Le bateau, l'anneau. Les anneaux. Le coffre. Waouh! 1, 2, 3. Le temps. Et l'instant présent. Ben, dites donc, elle est beaucoup sortie, cette carte de l'instant présent. On a retrouvé... Enfin, je vais vous le dire après. je reste sur votre tirage. Alors, vous attendez une évolution positive dans votre vie depuis un petit moment. On vous dit, c'est pas encore tout de suite. C'est pas encore maintenant où il y a un nom qui claque là. On vous dit c'est un cadeau. Acceptez la main tendue qu'on vous propose pour vous sortir peut-être d'un chemin sinueux. Parce que là, ce sont les aléas de la vie. Des fois ça va, des fois ça va pas. On vous dit vivez l'instant présent parce qu'il y a bien une union, un partenariat qui va arriver pour vous. Alors, on peut avoir du manque ou des peurs de la jalousie ou de la médisance. Voilà, il y a une vipère autour de vous. Ok? C'est de la toxicité.
Mais on vous dit, vous êtes rassurés parce que il y a des sentiments forts et partagés. Il y a bien une union, un partenariat là qui vous soutient. Et voilà, il y a de l'amour inconditionnel là. Alors, vous avez beaucoup de désir de voir les choses. J'ai l'impression que vous voulez que ça aille plus vite, ou ça va trop vite pour vous, ou vous voulez faire accélérer les choses. C'est ce que je ressens en vous lisant votre tirage. Eh oui. Il y a beaucoup de désirs, mais on vous dit là, effectivement, faites le deuil de votre passé, tout va s'éclairer pour vous. Moi, j'ai une addiction, j'ai une dépendance là qui est très présente. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, vous êtes addict à quoi? Addiction, dépendance. Est-ce que vous êtes en dépendance affective? Est-ce que vous êtes dans les addictions, les poissons? Alors, on va aller voir. Alors, on va aller voir sur le temps, là. Il y a des communications qui vous font passer le temps. Sur le non. Bon, vous voyez, des fois, de se prendre un non ou de dire non, ça nous permet de nous élever. Sur le manque. Alors, est-ce que vous avez la peur du manque? Possible. Tout à fait possible. Est-ce que vous avez l'impression de devoir mendier quelque chose? Mais voilà, on vous dit, tout va s'éclairer pour vous. La carte dorée, si je vous lis la signification, ça va me permettre de réviser en même temps. Voilà, c'est le jour, tout s'éclaire, tout se dévoile et tout est mis en lumière. Donc la toxicité, quelque chose comme ça. Alors sur la 42, et vous allez bien avoir l'opportunité de tout mettre en lumière. Hein. On vous dit c'est un événement marginal, donc différent de d'habitude. Et il y a bien un face-à-face, c'est bien une rencontre qui va arriver pour vous. Alors, sur la 13, des fois ça va, des fois ça va pas. C'est un chemin sinueux. On vous dit qu'il y a une nouvelle voie qui arrive pour vous. C'est cette semaine. Hein. Alors, on va aller voir sur les addictions, là. Sur la 38. Bien sûr, ça va être... Ah, j'ai quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Et qui est addict à ça. Donc, c'est quelqu'un de très individualiste. Sur la numéro 16. Mais voilà, on vous dit que ça ne va pas durer, vous allez rentrer dans l'abondance. Alors, sur la bougie. Ah, mais vous êtes prudent, hein, méfiant. Surtout autour de la nouvelle lune en poisson, donc. C'est votre nouvelle lune, les poissons. Donc, vous devriez être pas mal cette semaine. Bon, ça se voit, hein, vous n'avez pas beaucoup de cartes négatives, donc j'ai pas beaucoup de travail avec vous. On va aller voir sur les aléas de la vie, là. Alors, il y a peut-être un déplacement au bord de mer qui va vous faire du bien. Alors, ouais. Un peu de vacances où vous partez au bord de mer. Ou voilà, on vous dit c'est le rapport à la vie qui tangue. Alors, 53. En tout cas, c'est un bateau. Moi, je vois un bateau. Je vois le bord de mer. En bonne bretonne que je suis. Voilà. Vous accordez une pause, là. Vous accordez une pause et peut-être que vous allez au bord de mer ou vous allez faire un petit tour. Et vous êtes en train de, voilà, vous écoutez penser ou vous écoutez les bons conseils de quelqu'un. Bon, voilà, il y a bien un déplacement ou un souci avec une voiture, mais vous faites preuve d'une grande sagesse et d'une grande maturité. On vous dit, voilà, le soleil, tout s'éclaire pour vous. C'est une semaine de chance, profitez-en, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, il y a quand même des efforts à faire. Voilà vos petits messages de la semaine, les poissons. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!